Explication de Métatron sur les esprits, les gones, les entités et les démons. Soit toute âme pouvant communiquer avec nous, pénétrer en nous, dans le cas les plus extrêmes, notamment les démons. Je vais donc vous donner des informations détaillées sur tout cela, pour qu'il n'y ait plus de malentendus à ce sujet. Prenez les gones. Comme nous, archanges, nous l'avons déjà expliqué. Les gones sont des âmes, des entités qui n'ont pas traversé la lumière et sont donc très près du bas astral, très près de vous. Et ils n'ont pas une perception très claire et affinée des êtres de lumière et des lieux et endroits où se trouve beaucoup de lumière. Ils ne vont que répéter et imaginer ce que d'autres leur communiquent. La plupart d'entre eux sont donc des âmes perdues ou égarées. Peu d'entre eux restent à ce moment en cet endroit, de leur propre chef, en étant conscients du pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont décidé de faire. Car ceux d'entre eux qui décident et comprennent passent la lumière pour devenir esprit, sauf s'ils ont des intentions bien précises ou des chaînes qui les empêchent d'être libres dans leurs mouvements. Nous trouvons donc ceux qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, ceux qui sont en colère ou dans la souffrance, ceux qui les empêchent d'aller vers la lumière, ceux qui ont décidé de rester pour protéger ou aider quelqu'un, même si ce n'est pas le cas, même si la plupart du temps ils n'aident pas la personne, ils sont persuadés de pouvoir l'aider. Ceux qui ont décidé de rester dans un endroit précis, car ils ne veulent pas quitter cet endroit qui leur est cher. Ceux qui ont de mauvaises intentions et qui veulent rester pour mettre à exécution leur plan. Ceux qui sont victimes d'un sort ou d'autres âmes ou personnes qui les retiennent là, par la menace la plupart du temps, par la manipulation, le chantage. Voilà les raisons qui font qu'il y a beaucoup de ces entités appelées gones qui sont en dessus de nous, autour de nous. La plupart d'entre eux sont inoffensifs et vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport à ces gens. Les esprits sont donc toutes les âmes qui sont passées dans l'au-delà et ont traversé la lumière, soit la plupart du temps suite à leur mort physique. Ces esprits peuvent rester un temps indéterminé à partir du moment où ils y arrivent. Certains y restent environ une dizaine d'années linéaires, alors que d'autres y restent des centaines d'années linéaires. Les esprits constituent la plus grande masse d'âmes parmi ceux dont nous parlons dans ce chapitre. Il y en a de toutes sortes, de toutes les formes, car ils ne viennent pas seulement de la Terre, mais également d'autres planètes, où les gens ont différentes apparences. Mais vu que ces personnes ont traversé la lumière, ce sont en principe des gens de bien, en qui vous pouvez avoir confiance. La plupart du temps, ils n'ont aucune intention mauvaise, et sont là soit pour vous aider, soit pour être aidés. Ils sont dans cette phase intermédiaire entre les gones et les anges, et un bon nombre d'entre eux sont désireux de devenir des anges, et vont donc adopter un comportement comme tel. Ils sont donc un peu plus difficiles à contacter que les gones, car ils sont plus lumineux, plus éloignés de vous, en vibration et en fréquence principalement. On peut dire également qu'un esprit est une entité. Comme une entité est une âme entière ou un rassemblement d'âmes formant un groupe, ce mot est très vaste. Il est donc juste de parler d'entité quand vous ne savez quel autre mot employer, par ignorance, ou soit parce que vous ne connaissez pas les mots, ou soit parce que vous ne reconnaissez pas de quelle entité exactement il s'agit. Donc une entité est une âme à part entière ou un groupement d'esprits, un groupement d'anges, formant à eux seuls une entièreté, soit une entité. Quelques gones ou esprits ne sont pas considérés comme des entités, car ils sont perdus, et plusieurs parties d'eux-mêmes sont dispersées un peu partout, et ils ne peuvent pas former une entité à eux seuls, car ils ne sont pas complets. Ils ont perdu des parties d'eux-mêmes
et doivent les retrouver, les rassembler, en comprenant pourquoi ils en sont arrivés là, ce qui, par la compréhension, leur permettra de réagir et de rassembler les différentes parties d'eux-mêmes, afin d'être entiers. Les groupements d'esprits ou d'anges appelés entités se rassemblent afin d'unir leurs forces dans un but précis, une intention précise. Ils ont un but commun, une mission commune, et ils ont besoin les uns des autres afin de pouvoir développer leurs compétences au mieux. Ces entités peuvent à tout moment se dissoudre ou se regrouper. Donc ces entités ne restent que très rarement ensemble pendant un temps qui peut vous paraître une éternité. Par contre, cela arrive qu'une entité composée par exemple de 10 ou 20 âmes donne l'impression de s'être dissoute, même si ce n'est pas le cas. Car pour leur mission commune, certains ou parfois tous doivent se réincarner, et pendant une bonne partie de leur existence, ils n'ont donc pas souvenir de ce but commun que l'entité avait. Mais la plupart du temps, les âmes incarnées ressentent très fortement cet appel, cette mission. La plupart du temps, sans le savoir, ces gens exécutent ces missions. Certains le font en toute conscience, et cela est magnifique, car ils ont totalement conscience qu'ils sont sur leur chemin, le bon chemin, et cela leur donne une joie de vivre incommensurable, car ils sont en parfait accord avec eux-mêmes. Donc, toute âme, toute personne ayant décidé dans les cieux de faire une mission commune sont appelées également entités. Vous devez donc bien comprendre la différence. Il aurait été bien de mieux différencier ces entités, et cela a été fait d'une certaine manière, mais le nom entité est resté et devenu habituel chez vous et très utilisé. Nous n'allons pas reparler des anges et des démons, car cela a été fait dans les chapitres précédents sur la lumière. Mais concernant les démons, je tiens à préciser quelque chose. Il peut s'accrocher ou entrer en vous, comme les esprits et les gones. Quoique les esprits ne le font que très rarement, car ils n'y voient pas l'utilité. Selon la puissance du démon, il peut facilement être délogé, tout comme un gone, ou alors il peut s'incruster indéfiniment en temps linéaire, soit jusqu'à la mort physique de la personne. Car quelquefois, malgré notre aide, cela peut échouer. Fort heureusement, il y a peu de démons de ce genre qui est susceptible de prendre possession de vous. Nous avons notre milice du ciel, dirigée par l'archange Michael, qui veille pour que ces démons ne puissent pas aller nuire à d'autres âmes. Mais quelquefois, certains démons passent entre les gouttes, passent entre les mailles du filet. Que peut-on faire dans ces cas-là ? Que peut-on faire si on pense que quelqu'un de notre entourage ou soi-même est possédé par un démon ? La première chose à faire est de lui envoyer de l'amour et envoyer de l'amour à soi-même. Car le démon s'alimente de sensations et émotions négatives. Si vous arrivez bien à rester dans l'amour, vous n'avez rien à craindre. Aucun démon ne va venir vous importuner. Et le démon qui se retrouve avec plein d'amour autour de lui ne sera pas bien. Il va vouloir donc s'en aller ailleurs. L'autre possibilité, si l'amour ne suffit pas ou que la personne n'arrive pas à être totalement dans cet amour, c'est d'exorciser ce démon. Il faut donc faire appel à un spécialiste, car toute personne ignorante pourrait se retrouver elle-même possédée par ce démon en voulant le faire partir de quelqu'un d'autre. Même si la personne qui veut faire partir le démon est dans l'amour, elle aura toujours des failles, et le démon est le spécialiste pour trouver ce genre de failles. N'essayez donc pas vous-même de faire partir un démon, même avec l'aide de Jésus, de Dieu, des archanges. Cela peut se révéler dangereux pour vous. Dans tous les cas, vous n'avez aucune crainte à avoir, il est beaucoup plus dangereux pour vous de prendre la voiture tous les jours, car la possibilité de croiser un démon et qu'il s'installe en vous est vraiment infiniment minime.
Vous pouvez donc être tranquille et continuer d'aller en paix et dans l'amour. N'oubliez pas de vous aimer, cela est indispensable et très important pour votre évolution. Je suis en compagnie de Martine de l'Équilibre et nous sommes avec vous en pensée. Nous vous saluons et vous remercions de votre attention. Nous vous envoyons tout notre amour et toute notre lumière. Métatron, Seigneur de lumière, Archange de lumière.